Syndicale dynamique unitaire, SYNAFROPA, SAMTAC et SIPOCOM du 11 août 2018. Par exploit du CIE, le 2 août 2018 à 10h16, Dynamique unitaire, SYNAFROPA, SAMTAC et SIPOCOM notifiaient au ministre de l'Intérieur une demande d'encadrement d'une marche pacifique par les forces de l'ordre prévue le 13 août 2018 conformément à l'article 47 de la Constitution de la République gabonaise et à l'article 9 de la loi 1/2017 relative aux réunions et manifestations pacifiques en République gabonaise. Cette marche pacifique, dont l'objet est la protestation contre les mesures d'austérité, devait partir du rond-point de la démocratie à la primature. Une marche similaire devrait parallèlement être organisée simultanément à l'intérieur du pays par les unions provinciales de dynamique unitaire. Ainsi, les marches légales vont être entreprises des démarches légales vont être entreprises auprès des gouverneurs des dites localités en vue de l'organisation de cette marche pacifique, et ce, conformément à la loi. Le jeudi 9 août 2018 à 10h, les responsables syndicaux et signataires de la demande de marche pacifique vont être reçus par le ministre de l'Intérieur, qui va marquer son accord de principe quant à l'encadrement et à la tenue de la marche pacifique du 13 août 2018, en promettant aux leaders syndicaux de leur notifier par voie du CIE le dit accord au plus tard le vendredi 10 août 2018. Le ministre de l'Intérieur va même mettre en relation les leaders syndicaux avec son conseil juridique pour les modalités pratiques de la marche du 13 août 2018. Il faut relever qu'au cours de la dite rencontre, le ministre avait suggéré aux organisations signataires de surseoir la marche en attendant la décision de la Cour constitutionnelle saisie par nos soins. Malgré la réponse qui lui a été donnée, séance tenante, à savoir que ces deux actions n'étaient nullement liées, nous sommes surpris de constater que c'est l'argument que le ministre utilise maintenant pour motiver le refus de la marche. Le vendredi 10 août 2018 à 16h03, par exploit du CIE, le ministre de l'Intérieur adressera la réponse suivante aux organisations syndicales par rapport à la demande de la marche pacifique en ces termes. En réponse, il me plaît de porter à votre connaissance que votre marche, dont l'objet est de protester contre les mesures d'austérité décidées par le gouvernement le 21 juin 2018, ne saurait être autorisée pour le moment, car cette même question est actuellement pendante devant la Cour constitutionnelle à votre demande. La même réponse sera donnée à toutes les unions provinciales de dynamique unitaire le même vendredi 10 août 2018 par les gouverneurs, avec quelques contradictions. À Tchibanga et à Port-Gentil, par exemple, les gouverneurs de la Nyanga et de l'Ogooué-Maritime vont, dans un premier temps, marquer leur accord pour la marche du 13 août 2018 avant de se déjuger et de se conformer à la réponse fallacieuse du ministre de l'Intérieur quelques heures plus tard. Si les autorités publiques peuvent se réserver le droit de discuter ou d'interdire toute manifestation, il n'en demeure pas moins que cela n'est possible que si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et des atteintes à la sécurité publique conformément aux dispositions de la loi 1/2017 en son article 10 qui stipule que si l'autorité qui a reçu la déclaration estime que la réunion projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par une décision motivée qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration. Et même cela peut être discutable, comme le confirme Maître Gilles Devert, avocat pénaliste à Lyon, qui considère qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, puisque la manifestation, elle-même elle est faite pour troubler l'ordre public. Il ne suffit pas d'évoquer un risque, il faut lui donner une substance. Au regard de tout ce qui précède, nous tenons à porter
à l'opinion nationale et internationale ce qui suit. La violation par le ministre de l'Intérieur de la loi 1/2017 du 3 août 2017 relative aux réunions et manifestations publiques en République gabonaise en son article 10 qui dispose: cette notification doit intervenir au plus tard 48 heures avant la date de la réunion. La notification du ministre de l'Intérieur est intervenue le vendredi 10 août à 16h03, le samedi et dimanche étant fériés. Le délai de 48 heures qui devait permettre aux organisations syndicales d'exercer un recours gracieux ou hiérarchique conformément à l'article 12 de la loi suscitée n'a pas été respecté. Le déjugement du ministre de l'Intérieur, du gouverneur de la Nyanga et de l'Okwe maritime, qui avaient d'abord marqué leur accord de principe avant de se dédire. La violation par le ministre de l'Intérieur de la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 20 qui dispose: toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. La violation par le ministre de l'Intérieur du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose en son article 21. Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit, ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publique ou les droits et les libertés d'autrui. La violation par le ministre de l'Intérieur du droit à la liberté de réunion, garantie au terme de l'article 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La violation par le ministre de l'Intérieur de l'article 47 de la Constitution de la République gabonaise consacrant le droit fondamental de manifester. À l'analyse des faits qui précèdent, Dynamique Unitaire, SYNAFOPRA, SAMTAC et CIPROCOM condamnent le déjugement et le refus du ministre de l'Intérieur d'encadrer la marche pacifique prévue le lundi 13 août 2018 et l'argument de conditionner la tenue de la dite marche par la décision de la Cour constitutionnelle n'est qu'un prétexte. En effet, la saisine de la Cour constitutionnelle par Dynamique Unitaire et la décision de la dite Cour n'ont aucun lien subséquent avec la marche pacifique du 13 août 2018. Nous notons simplement que, comme à son habitude, le ministre de l'Intérieur se oppose à l'exercice d'un droit fondamental, qui est celui de manifester. Si à ce jour, le ministre de l'Intérieur se sert de l'argument de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, comment alors expliquer l'absence de réponse aux demandes des manifestations antérieures de Dynamique Unitaire, respectivement le 27 avril 2017, le 17 avril 2018, accusées de réception faisant foi? La loi 1/2017 du 3 août 2017 relative aux réunions et manifestations publiques en République gabonaise devient tout simplement un outil d'ornement qui finalement pourrait être appelé loi numéro 1/2017 du 13 août 2017 relative à l'interdiction systématique des réunions et manifestations en République gabonaise. Les faits de violation des libertés fondamentales de la République gabonaise sont à ce jour légion. À l'exemple, la violation de l'article 4 de la Convention 87 de l'OIT en interdisant illégalement le 17 mars 2017 les activités de la CONACYCEL. La suspension du journal La Loupe le jeudi 9 août 2018. Nous condamnons également les actes barbares perpétrés contre les agents du ministère de la Communication, en grève sous la bannière du CIPROCOM, et la détention arbitraire des membres de l'Union provinciale du Moyen-Ogooué par la Direction générale des recherches de Lamba René. Au terme de l'article 85 alinéa 3 de la Constitution de la République gabonaise, il revient plutôt au gouvernement de suspendre l'application des mesures d'austérité
après la saisine de la Cour constitutionnelle par dynamique unitaire. Mais nous constatons le contraire, car le gouvernement continue allègrement de dérouler ces mesures d'austérité en violant le dit article de la Constitution suscité. La mise sous bon de caisse des agents publics, le pointage illégal des agents publics, la ponction des salaires des agents publics par la perte de certaines primes spécifiques en sont quelques illustrations. Si le gouvernement et les organisations syndicales ont introduit une demande d'encadrement de la marche pacifique, si le gouvernement et les organisations syndicales qui ont introduit une demande d'encadrement de la marche pacifique doivent attendre la décision de la Cour constitutionnelle censée intervenir dans un délai d'1 mois, une fois saisie, à savoir le 12 août 2018, en référence à l'article 85 de la Constitution, car Dynamique Unitaire l'avait saisi le 12 juillet 2018, Dynamique Unitaire, Sinafropa, Samtac et Ciprocom exigent du gouvernement la remise immédiate de tous les bons de caisse des agents publics séquestrés jusqu'à ce jour, l'arrêt immédiat du pointage illégal des agents publics et d'autres mesures d'austérité qui continuent d'être appliquées en violation de l'article 85 de la Constitution. Enfin, Dynamique Unitaire, Sinafopra, Samtac et Ciprocom appellent tous les agents publics à une grande assemblée générale stratégique le lundi 13 août 2018 au terrain de basket de la cité à Wenje dès 9 h afin d'examiner ensemble la réponse du ministre de l'Intérieur. Quant aux représentations provinciales de Dynamique Unitaire, il leur est également demandé de tenir des assemblées générales de décision le même jour et aux mêmes heures. In fine, nous savons qu'une décision prise sans respect de la loi est nulle et de nul effet. Nous prenons à nouveau à témoin la communauté nationale et internationale et nous nous réservons le droit de poursuivre les actions initiées en faveur du retrait total de ces mesures liberticides pour les travailleurs gabonais. Nous vous remercions. Dynamique unitaire! Amour, dignité, respect! Dynamique unitaire, Retenez!